mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Il existe des animaux que l'on voit partout dans les livres, et puis il y a ceux qui semblent sortir d'un rêve. L'okapi appartient à cette seconde catégorie. Madame, messieurs, bienvenue dans cette émission Congo Story, l'émission qu'il faut pour connaître l'histoire de la République démocratique du Congo. Longtemps, le monde a cru qu'il n'existait pas. Jusqu'en 1901, les explorateurs européens les considéraient comme une légende racontée par les peuples de la forêt congolaise. Pourtant, dans les profondeurs de l'Ituri, les Mbuti et les Lessé connaissaient déjà cet animal depuis des siècles. Ce soir dans Congo Story, nous allons raconter l'histoire de l'okapi, pas seulement comme une espèce animale, mais comme un symbole, comme une mémoire, comme un esprit de la République démocratique du Congo. Quand on voit un okapi pour la première fois, le regard hésite d'abord. Son corps rappelle celui d'une petite girafe, ses pattes portent des rayures semblables à celles du zèbre. Son allure semble aussi mélanger plusieurs animaux à la fois. Et pourtant, l'okapi n'est ni un cheval, ni un zèbre. C'est le plus proche parent vivant de la girafe. Cette apparence étrange a longtemps dérouté les scientifiques. Mais dans la forêt congolaise, cette singularité avait déjà une signification profonde. Car l'okapi est un animal discret, solitaire, silencieux. Il vit caché dans les forêts épaisses de l'Ituri, à l'est du Congo. Ses rayures lui servent à disparaître dans les jeux d'ombre et des lumières de la forêt équatoriale. On dit que c'est un animal qui disparaît lorsqu'il y a des inconnus. On les voit rarement, comme s'il refusait de se laisser entièrement découvrir. Pour les peuples Mbuti, l'okapi n'est pas simplement un animal sauvage. Il est un gardien. Dans leur vision du monde, la forêt n'est pas un décor naturel. Elle est un espace sacré. Les lieux où vivent les esprits et les ancêtres. Et l'okapi serait les protecteurs silencieux de cet univers invisible. Avant une chasse, certains chasseurs accomplissaient des rituels précis. Car tuer un okapi sans respect revenait à provoquer les forces spirituelles de la forêt. C'est un animal qu'il fallait protéger. L'animal représentait alors l'équilibre entre l'homme et la nature. Dans l'art congolais traditionnel, l'okapi apparaît souvent sous des formes mystérieuses. Les sculpteurs ne cherchent pas seulement à reproduire l'animal exactement, ils les stylisent, ils fragmentent son corps, ils accentuent ses rayures. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas de copier la réalité, l'objectif c'est de montrer ce qui est invisible. Dans certains masques ou sculptures de peuples forestiers, les motifs inspirés des rayures de l'okapi symbolisaient les chemins entre deux mondes, celui des vivants et celui des ancêtres. Ainsi, représenter un okapi dans une œuvre d'art revenait à ouvrir une porte spirituelle. Ses yeux, souvent agrandis dans les sculptures, évoquent aussi une capacité particulière, voire au-delà des apparences. L'okapi fascine parce qu'il échappe aux catégories. Mi-zèbre dans son apparence, mi-girafe dans sa famille. Invisible mais réel. Calme mais profondément symbolique, l'okapi, c'est le seul animal qu'on trouve en République démocratique du Congo. Si on les ramenait ailleurs, ils mourraient. Et les artistes congolais ont transformé cette ambiguïté en langage esthétique. Dans les textiles Kuba, par exemple, les motifs géométriques inspirés de ces rayures créent des illusions visuelles presque hypnotiques. Dans les sculptures contemporaines de Kinshasa ou de Lubumbashi, l'okapi devient parfois une figure moderne de l'identité congolaise. Élégante, mystérieuse, résistante. Pendant la colonisation belge, de nombreuses pratiques culturelles africaines furent interdites ou contrôlées. Mais les symboles survivent souvent là où les armes échouent. L'okapi est alors devenu un signe discret de résistance culturelle. Les colonisateurs venaient à peine de découvrir cet animal que les peuples congolais connaissaient depuis toujours. À travers lui, les artistes rappelaient une vérité qui était essentielle, que le Congo possédait déjà son savoir avant l'arrivée des colonisateurs. Le Congo avait aussi ses croyances, sa compréhension du monde avant l'arrivée de l'Europe. Ainsi, derrière certaines œuvres décoratives se cachaient encore des messages qui étaient spirituels et identitaires. Aujourd'hui, l'okapi est devenu l'un des symboles nationaux de la République démocratique du Congo. Il figure sur des billets de la banque, dans des œuvres d'art, dans des récits culturels. Il reste aussi une espèce menacée.
La déforestation, les conflits armés dans l'est du pays et les braconnages fragilisent son existence. Protéger l'okapi aujourd'hui, ce n'est pas donc seulement protéger un animal qui est rare, c'est préserver une partie de l'âme du Congo. Le Congo est aussi une civilisation du symbole, une terre où les animaux parlent à travers l'art, où la forêt conserve une mémoire ancienne, où chaque motif aujourd'hui raconte un lien entre l'homme et l'invisible. Et peut-être l'okapi aussi façonne autant parce qu'il ressemble au Congo lui-même, la RDC est égale à elle-même. Alors l'okapi, mystérieux, rare, insaisissable et profondément majestueux. Le Congo reste égal à lui-même, mystérieux, rare, insaisissable et profondément majestueux. C'était là, mesdames, messieurs, les billets de Congo Story, l'émission qu'il faut pour connaître l'histoire de la République démocratique du Congo. Restez en bonne santé, nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro. Au revoir. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana